Bonjour et bienvenue à tous. Loin des monstres classiques et imaginaires, comme Frankenstein ou Dracula, certains animaux sauvages, heureusement très rares, ont eu la particularité d'être sanguinaires et la terrible réputation de mangeurs d'hommes. La bête du Gévaudan, Gustave le crocodile ou les affreux lions de Tsavos ont effrayé les populations et décimé des villages entiers pendant plusieurs décennies. L'histoire a consigné dans ses annales les terribles méfaits de ce genre de créatures et avec le temps, beaucoup d'entre eux se sont vus relégués au rang de légendes et de mythes. Mais qu'ils soient légendaires ou bien réels, ces animaux et leurs histoires ne peuvent pas vous laisser indifférents. Installez-vous bien, aujourd'hui nous allons découvrir 7 animaux qui ont terrorisé les populations. On commence. Le chupacabra est un animal dont l'existence réelle n'a pas encore été prouvée et ne le sera probablement jamais, bien que des centaines de personnes jurent l'avoir furtivement aperçu. Cet animal serait selon certains totalement nu et sans poils et aurait l'apparence d'un extraterrestre de Roswell. Mais d'autres témoignages le décrivent comme ayant des yeux bleus, 2 trous pour les narines, une bouche avec des crocs saillants vers le haut et vers le bas et 2 marques arrondies à l'arrière de la croupe, de part et d'autre de la queue. Une sorte d'hybride entre une chauve-souris et un coyote en somme. Bref, un animal innommable et terrifiant, surtout lorsqu'on connaît sa méthode d'alimentation et son régime alimentaire. Le chupacabra se nourrit du sang d'animaux comme un vampire, mais d'une manière beaucoup plus sournoise. Il pratique en effet des trous parfaitement circulaires dans le cou jusqu'au cervelet, tuant l'animal en ne provoquant aucune souffrance. Le chupacabra a pu ainsi causer une véritable hécatombe parmi les têtes de bétail des agriculteurs d'Amérique latine, continent où, semble-t-il, il a élu domicile. L'animal mystérieux fait d'ailleurs pleinement partie de la culture populaire mexicaine ou brésilienne, où les fermiers ont dénombré le plus de pertes parmi leurs cheptels. Les carcasses des animaux tués par le chupacabra avaient toutes un trou dans le cou et s'étaient vidées de leur sang. Parfois même d'une partie de leurs organes internes. Heureusement, le chupacabra ne s'est attaqué à aucun être humain jusqu'à présent et on espère qu'il en sera toujours ainsi. En règle générale, les lions ne s'attaqueront à vous que si vous vous approchez un peu trop de leur groupe ou si vous les dérangez dans leur repos. Ces animaux nobles préfèrent s'attaquer à des proies plus coriaces et plus nourrissantes aussi, telles que des gnous, les zèbres ou même les girafes. Mais il existe une variété géographique de terribles lions tueurs d'hommes, les lions du Tsavo. Ces lions sans crinière et aux dimensions imposantes sont tristement connus en effet pour avoir un appétit quasi gastronomique envers la chair humaine. L'histoire remonte à 1889, quand les autorités coloniales britanniques ont voulu établir une liaison entre leurs différentes colonies de l'Est de l'Afrique par une voie ferrée géante le long de l'océan Indien. Mais ils vont rapidement tomber sur un obstacle naturel, la rivière Tsavo, et devront construire un pont pour la traverser. Un camp d'ouvriers sera alors monté à proximité du chantier et il deviendra alors le garde-manger de 2 grands lions mâles affamés. Ces derniers vont décimer le camp et dévorer plus de 140 personnes, poussant l'audace jusqu'à tirer les hommes hors de leur tente pour les manger aux bordures du camp. De vrais menus à emporter. Surnommés le fantôme et les ténèbres, ces 2 lions sanguinaires vont terroriser les ouvriers à tel point qu'ils commencèrent à déserter le chantier. Le gouvernement britannique déploie alors les grands moyens et envoie le lieutenant-colonel John Henry Patterson de la Compagnie britannique impériale d'Afrique de l'Est pour tuer les 2 terrifiants carnivores. Ce dernier, un chasseur émérite, va les traquer et finira par les tuer, délivrant ainsi la population locale et le camp d'ouvriers du péril qui les menaçait. Les 2 lions qui ont semé la terreur se sont alors transformés en jolies descentes de lit pour le lieutenant-colonel et furent reconstitués 26 ans après pour être exposés au muséum, à la demande du président Roosevelt, un passionné de chasse lui aussi. Beaucoup de théories ont vu le jour à la suite de ces sombres événements, essayant d'expliquer le comportement anthropophage de ces lions. Des scientifiques avancent par exemple l'idée que les lions souffraient d'abcès dentaires et qu'ils étaient devenus incapables de chasser de grosses proies, se rabattant ainsi vers les humains fragiles et sans défense. Mais d'autres études tentent à prouver que ces 2 lions ne chassaient les humains que par pure fainéantise et opportunisme, préférant se servir dans ce camp d'ouvriers comme dans un resto. Ils étaient donc parfaitement capables de chasser de plus grosses proies, mais décidaient tout simplement parfois d'agrémenter leur dîner avec une viande plus gastronomique et plus goûteuse. La terrifiante histoire de la bête du Gévaudan commence au XVIIIe siècle, dans l'Ancien Régime, et sous le règne du roi Louis XV. L'animal qui n'a jamais vraiment été identifié a semé la terreur avec une série d'attaques mortelles sur des humains survenues entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Ces attaques ont quasiment toutes été perpétrées dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, qui correspond globalement à l'actuel département de la Lozère. Durant ces 3 longues années, la bête tuera sauvagement plus de 125 personnes, essentiellement des femmes et des enfants.
Les rares rescapés de ces sanglantes attaques ont décrit l'animal comme ayant la taille impressionnante d'un âne ou d'un veau, avec un poil rougeâtre et une agilité surprenante. Une bête immonde qui ressemblerait à un croisement entre un loup et un chien monstrueux, et qui déchiquetterait ses victimes et parfois même les décapiterait. Devant tant de massacres, le roi se voit obligé d'agir et envoie un régiment commandé par le capitaine Duhamel pour traquer et tuer la bête. Mais au terme d'innombrables battues organisées dans les forêts avoisinantes, mobilisant des centaines de gens, la bête reste insaisissable. L'affaire de la bête du Gévaudan atteint alors des proportions énormes, dépassant même les frontières et les rumeurs les plus folles circulaient au milieu des cours d'Europe. Sachant qu'il sera accusé et ridiculisé par les autres puissances européennes pour n'avoir pas pu assurer la sécurité de ses sujets contre un simple animal, Louis XV missionne directement Antoine de Beauterne, arquebusier du roi. Aidé par la population et certaines grandes familles, ce dernier, après de multiples difficultés, parvient à tuer un loup qu'il désigne comme la bête en septembre 1765. Il revient triomphant avec la dépouille à Paris et l'arquebusier est récompensé par le roi. Pourtant, après quelques semaines de trêve, les attaques mortelles reprennent à nouveau et les habitants qui s'étaient réjouis d'apprendre la mort de la bête qui les terrorisait furent de nouveau obligés de se cacher et de vivre dans la peur. Il faudra attendre plusieurs mois pour qu'enfin, en juin 1767, Jean Chastel, simple paysan de son état, parvienne à loger une balle dans la tête d'une sorte de gros loup, le tuant sur le coup. À partir de cette date, plus aucune attaque n'aura lieu dans le pays gévaudan. Ce qui tente à prouver qu'il s'agissait bien de la véritable bête. Mais malgré tout, plusieurs énigmes liées à l'affaire vont demeurer insolubles jusqu'à aujourd'hui, comme les décapitations de certaines victimes que nul animal ne serait capable de faire avec une telle précision chirurgicale, et qui semble plutôt l'œuvre d'une lame bien aiguisée. Il y a aussi le fait qu'un loup oserait rarement s'attaquer à un humain, et que s'il devait choisir entre un humain et un mouton, il choisirait naturellement l'ovin. Les loups, comme beaucoup d'animaux, possèdent en effet une peur instinctive des hommes. Ces considérations laissent à penser que le loup abattu par Chastel n'était pas la véritable bête, et que peut-être même que toutes les attaques ont été perpétrées par un tueur en série. Une chose est sûre pourtant, c'est que, quelle que soit sa nature, loup, hyène, lion ou même un homme dérangé, la bête du Gévaudan aura instillé la peur et la terreur au plus profond des gens. La tigresse de Champawat est une tigresse du Bengale tueuse d'hommes, qui a fait près de 438 victimes sur une durée de 8 ans. La tigresse commença ses attaques dans une région du Népal proche de l'Himalaya à la fin du 19e siècle, adoptant une tactique très sournoise de chasse en embuscade, qui lui permettait de suspendre et de tuer des gens par douzaines en une seule attaque. La tigresse a ainsi massacré près de 200 personnes au Népal avant d'être repoussée par des soldats envoyés la tuer vers la rivière Sarda en Inde. Ayant réussi à échapper à des soldats bien entraînés grâce à sa seule ruse, la tigresse gagna en audace et commença alors à tuer en plein jour et à rôder autour des villages. Les gens étaient tellement terrifiés qu'ils restaient cloîtrés dans leur demeure et ne s'aventuraient plus au dehors lorsque des rugissements de tigres se faisaient entendre au loin dans la forêt. La tigresse causa une réelle hécatombe parmi la population, tuant encore près de 238 personnes avant d'être finalement neutralisée par le célèbre chasseur et écologiste Jim Corbett.